Aujourd'hui, 10 juin 2118. Dans une semaine, jour pour jour, ça fera 1 an que la Terre a été dévastée par cette catastrophe naturelle. Nous ne sommes qu'une centaine de survivants dans ce monde. Personne ne sait pourquoi la nature s'est tant acharnée sur nous. Depuis 1 an bientôt, les derniers scientifiques sont en pleine recherche afin d'expliquer ce phénomène. Mais rien n'en ressort, à part le taux de pollution trop élevé depuis une centaine d'années. Mais cela n'expliquerait pas la violence extrême de la tempête. Dans cette catastrophe, j'ai perdu mes 2 sœurs et mes parents. Pendant 5 mois, j'ai vécu tout seul à vagabonder sur les routes sans personne, dans l'espoir de trouver de la vie. Par chance, j'ai rencontré 3 personnes qui ont à peu près mon âge. Mehdi, Carla et Marine. Ils aiment tous les 3 l'archéologie comme moi. Dès que je les ai vus, je suis allé leur parler. J'en avais marre d'être seul. Mehdi est passionné du XXIe siècle. Il s'enferme dans cette période pour se cacher qu'il est dans les derniers survivants. Marine est une fille très cultivée. Elle m'impressionne beaucoup. Elle peut vous raconter toute l'histoire d'une simple pierre rien qu'en la regardant. En plus d'être très intelligente et cultivée, elle est belle. Au fil du temps, elle est devenue ma meilleure amie. Carla, elle aime beaucoup le monde qui l'entoure. Elle lit énormément de livres d'histoire afin de savoir comment nos ancêtres vivaient. Les siècles qui la passionnent le plus, ce sont le 19e et 21e siècle. On peut lui poser des tas de questions sur ces différentes périodes, elle répondra toujours juste avec beaucoup d'argumentation. Aujourd'hui, je vis avec eux et on s'entend tous très bien. Fin 10 juin 2118. On se retrouve demain. J'ai lu dans un livre qu'il y avait la dernière forêt naturelle pas loin de chez nous. Ça vous dirait qu'on y aille pour visiter, enfin, je veux dire faire des fouilles? Ouais, carrément, ce serait cool. Ouais, pourquoi pas. Moi, je pourrais ressortir mon vieux matériel archéologique, mais pas en me refaire. Et puis moi, je pourrais faire un vlog, je le mettrais sur ma chaîne YouTube. Oh, Mehdi, Internet, tu sais, les vlogs, tout ça, ça n'existe plus. On se espérer. C'était le bon vieux temps, celui de nos grands-parents. Bon, sinon, cette forêt, elle se situe où? Elle se situe au village des Frères. C'est à environ 10 ou 15 km de chez nous. On pourrait y aller à pied. Mais ça va, c'est pas trop loin. Vous voulez y aller quand, du coup? Bah, j'avais pensé qu'on peut y aller demain, comme ça, si on part à 8h, on peut arriver dans les eaux de 9h, 9h30. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre de toute façon? Hey, salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau vlog avec mes amis post-apocalyptiques. On va aller dans une des dernières forêts naturelles. C'est parti. Bon, c'est bon, on peut y aller maintenant. Tu t'es renseigné sur la forêt? Bien sûr, pourquoi cette question? Bah en fait c'était pour savoir si ça te dérangerait d'en parler un peu dans mon vlog. Non, y a pas de problème. Bon, désolé de vous couper là, mais déjà 8h15, vous pourriez pas raconter ça en chemin? Non, y a pas de problème, ça rendra le vlog plus vivant comme ça. Bon, allez, on y va maintenant. Marine, tu es prête à dire les quelques détails que tu as sur la forêt? Bien sûr. Bon, alors je suis avec une amie, Marine, et on se dirige vers la dernière forêt naturelle du village des Frères. Elle va nous expliquer les quelques détails qu'elle a trouvés sur la forêt. Alors, je vais vous parler un petit peu de la forêt. Elle se trouve au bout de la rue de la forêt, après un petit sentier. Et j'ai vu comme quoi on verrait bien comment les hommes vivaient au XXIe siècle de par ce qu'ils ont construit. Normalement, il n'y a pas trop de dégâts à cette partie du village et de la forêt, parce qu'elle était construite avec de grands murs autour. Et j'ai lu également qu'il y avait certaines personnes qui écrivaient des lettres et qui les cachaient par la suite dans la forêt. J'aimerais bien qu'on en trouve une, c'est ça, faut bien encore. Merci beaucoup, Marine. Et est-ce que tu sais quel âge elle a? Ouais, normalement elle a un millénaire. Ouais, c'est super impressionnant. Je suis d'accord avec toi. Déjà que c'est l'une des dernières forêts à avoir résisté à la catastrophe naturelle, je suis sûre qu'elle est pleine d'histoire et de suspense. Moi aussi, j'en suis persuadé. En tout cas, merci beaucoup. De rien.
Eh, ils sont quand même impressionnants ces arbres qui font au moins 10 mètres de haut. Ouais, je suis d'accord avec toi. Hector, tu trouves pas que cet endroit est vraiment magnifique? J'imagine que les hommes venaient souvent s'y balader en Amérique, tu crois? Ouais, peut-être. Et t'as pas l'impression que Marine a plus que des sentiments amicaux envers Hector? Si, j'en ai aussi l'impression. Ah, je le savais! Tu savais quoi? T'as trouvé quelque chose? Non, mais regarde cet endroit, bah je suis sûre que quelque chose peut s'y cacher. Eh, bien vu. On va aller creuser là-bas. Je crois qu'on a un truc. Attends, faut que je filme. Alors, ça fait environ 10 minutes qu'on cherche et mon ami Hector vient de trouver un truc. Ça a l'air super intéressant. Mehdi, sert à quelque chose. Passe-moi le pinceau d'Hector, s'il te plaît. Carla, tu peux lui passer? Je suis en train de filmer là. Hector, il est où ton pinceau? Dans la poche avant de mon sac. Alors, c'est quoi? Je sais pas, je crois que c'est une simple bouteille que quelqu'un a achetée. Merci. Ça me dégoûte. Non, il y a un papier à l'intérieur. Je crois que c'est une lettre. Ouais, mais c'est trop cool. Je peux voir. Attends, j'enlève le reste de terre et je te passe. Tiens, Carla. Ouais, c'est génial. Je peux l'ouvrir? Ouais. À toi l'honneur. « 18 juin 2018. Bonjour, si vous lisez cette lettre, c'est que vous l'avez sûrement trouvée dans la forêt où je l'ai cachée. J'aimerais bien que vous montriez cette lettre à une personne en mesure de faire quelque chose pour résoudre les choses dont je vais parler. Diffusez cette lettre le plus possible. » Je me présente, je suis Alison Portman. Je suis une jeune fille de 16 ans qui en a marre de ne pas se faire écouter par les gens qui m'entourent. C'est pourquoi j'écris cette lettre aujourd'hui. Il y a beaucoup de sujets qui me tiennent à cœur. Je vais défendre les différentes causes qui m'importent le plus dans cette lettre. Pour commencer, je vais parler de la faim dans le monde, de la cause animale et pour finir, de l'environnement. Tout d'abord, je veux lutter contre une cause qui est inadmissible. L'idée que je veux faire passer est la suivante. Manger à sa faim est le premier droit de l'être humain. Mais je suis seulement une fille de 16 ans et personne ne m'écoute. Pourtant, c'est en changeant cette situation épouvantable que subissent des milliers de gens dans le monde chaque jour que nous changeons notre futur. Malgré de nombreux efforts fournis par de nombreuses associations, la faim est encore là. Comment peut-on supporter qu'une personne comme nous meure de faim dans le monde? Mais ne croyez pas que la faim ne nous concerne pas. Elle est présente également en France. Combien d'hommes, de femmes et d'enfants sont chaque jour dans la rue avec une petite pancarte demandant quelques sous pour pouvoir se nourrir? Cette situation ne peut plus durer. Il faut que nous, qui avons le ventre rempli et mangeons de la viande tous les jours, nous les aidions ces pauvres personnes. J'aimerais me faire entendre par mes proches, mais ils ne m'écoutent pas et sont indifférents par rapport à ce que je leur dis. J'espère qu'à l'époque où vous lisez cette lettre, cette situation est réglée. Tenez, j'ai parlé de manger de la viande tous les jours. C'est aussi quelque chose que je trouve horrible. Tuer des êtres innocents par milliers qui n'ont rien demandé si ce n'est que de vivre en paix. Il faudrait que nous trouvions une alternative pour se nourrir autrement qu'avec de la viande. Ah, mais je suis bête, il en existe. C'est juste que les hommes se cachent derrière des arguments infondés pour pouvoir s'excuser de manger au moins une fois par jour de la viande. Ils ferment les yeux sur les milliards d'animaux tués pour qu'ils puissent manger. Je sais qu'il est totalement utopique de vouloir faire arrêter complètement la consommation de viande. Mais bon, je garde espoir qu'un jour, on réduise considérablement le nombre d'animaux tués, à au maximum 1000 par an. Et puisqu'il faut toujours tout ramener à nous-mêmes, j'aimerais vous dire qu'il y aurait moins d'enfants martyrs s'il y avait moins d'animaux torturés, moins de wagons plombés amenant à la mort les victimes de quelconque dictature, si nous n'avions pas pris l'habitude de fourgons où des bêtes agonisent sans nourriture et sans eau en route vers l'abattoir. Moins de gibier humain descendu d'un coup de feu si le goût et l'habitude de tuer n'étaient pas l'apanage des chasseurs. J'espère qu'à l'époque où vous lisez cette lettre, cette situation est aussi réglée. Pour finir, l'environnement. Que dire de ça? Le monde se dégrade au fur et à mesure où nous avançons. Il y a quelques années déjà, a eu lieu une des plus grandes réunions de l'histoire pour discuter de l'avenir de la planète. Tous les représentants des pays ont délibéré pendant de longues journées afin de sortir une solution par rapport à l'augmentation de la chaleur sur la Terre et celle du niveau de la mer. Tout ce qu'ils ont réussi à en ressortir a été le fait qu'il fallait garder le seuil d'augmentation de la chaleur à 2 degrés. Depuis, déjà plusieurs pays sont sortis de l'accord. Nous menons clairement la Terre à sa mort. Je sais que si nous ne faisons rien pour la planète d'ici quelques années,
il y aura une grosse catastrophe naturelle, et elle tuera une très grande partie de la population terrestre. J'en suis persuadé. Je vous souhaite bon courage pour vivre sur une terre comme la nôtre. Vu ce qu'elle est aujourd'hui, la faim, les génocides d'animaux et l'environnement qui se dégrade à petit feu, je n'ai même pas envie de voir ce qu'elle sera d'ici quelques années. Tout cela me fait bien trop peur. Je comprends pourquoi la planète s'est acharnée sur nous. C'est pas elle qui nous avons eu du mal, mais c'est nous qui l'avons détruite avec toutes ces conneries. Aujourd'hui, 12 juin 2118. Nous savons pourquoi la nature s'est acharnée sur nous. Nous avons réagi trop tard. Nos ancêtres n'ont pas réagi assez tôt.